Comment surmonter des épreuves en tant que chrétien? Parlons-en dans cette vidéo. En tant que chrétien, la Bible nous dit que dans toutes circonstances, nous puissions rendre grâce à Dieu. Alors, c'est ce qui renferme le secret en tant que chrétien de surmonter toutes sortes d'épreuves qui se présentent au devant de nous. Au fait, c'est ce que la Bible nous recommande de faire. Dans toutes circonstances, nous devons louer l'Éternel. Aujourd'hui, je viens dans cette vidéo partager cette parole avec un chrétien qui me suit. Même un païen, en fait, tu peux apprendre ce secret et l'appliquer dans ta vie, ça sera bénéfique pour toi. Dans toutes circonstances, nous devons rendre grâce à l'Éternel. Un chrétien face aux épreuves ne murmure pas. Un chrétien face aux épreuves n'insulte pas Dieu. Un chrétien face aux épreuves ne remet pas en question sa foi. Car les épreuves sont là pour nous fortifier. Les épreuves sont là pour nous pousser encore à chercher Dieu. Les épreuves sont là pour booster notre foi, pour nous affermir encore dans notre foi. Nous l'avons vu avec Job qui avait tout perdu. Sa femme lui a dit d'insulter Dieu, de maudire Dieu et de mourir. Mais Job a dit qu'il ne pouvait pas insulter son Dieu, il ne pouvait pas maudire Dieu. Il a même dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Mais avec les chrétiens, plusieurs chrétiens aujourd'hui, on voit que lorsque l'on est face à des épreuves, lorsqu'on est confronté à des situations de deuil, à des situations de perte, les chrétiens perdent le contrôle. Tu vas voir un chrétien qui pleure comme un païen, un chrétien qui pleure en condamnant Dieu, un chrétien qui condamne Dieu face aux épreuves dans lesquelles il est en train de passer. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Et c'est facile de le dire, mais lorsque l'épreuve t'arrive, est-ce que réagis-tu face à la parole de Dieu ou tu réagis face à tes émotions? Je peux vous donner mon propre exemple. J'ai perdu ma mère en 2018 et pendant les obsèques de ma mère, je me disais, j'étais faible. Avant que le corps ne sorte, j'étais faible, j'étais tellement affaiblie. Et je me disais, est-ce que je veux tenir le jour où le corps va sortir? Mais le jour où le corps sortait, j'avais fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Et face, devant le corps de ma mère, je m'étais comportée comme une vraie chrétienne. J'ai pleuré ma mère comme une vraie chrétienne. Dans la louange, dans l'adoration, en rendant des multiples actions de grâce à l'Éternel, parce que c'est lui qui avait donné et c'est lui qui avait repris. Et nous avons ensemble avec ma famille que je salue, adoré l'Éternel, glorifié le nom de l'Éternel, parce que l'on savait que notre maman était partie dans la gloire, dans la félicité éternelle et que c'est son maître qui avait décidé ainsi. Ainsi, j'invite tous les chrétiens qui me suivent face aux épreuves, glorifier le nom de l'Éternel. Il n'y a que Dieu qui peut calmer votre douleur. Il n'y a que Dieu qui peut penser vos blessures. J'ai vu encore une maman que je connais, que j'aime tellement beaucoup et que je salue en passant, maman Chantal. Lorsqu'elle avait perdu son mari, cette maman, elle était en train de pleurer en parlant en langue. Pour moi, c'était un défi. Pour moi, c'était un challenge. Cette maman m'a challengé. Cette maman m'a défié. Malgré sa douleur, malgré cette perte d'un être cher qui est son mari, mais cette maman était devant le corps de son mari, en train de parler en langue, en train de louer, de glorifier le Seigneur. C'est de cette manière-là que les chrétiens doivent surmonter les épreuves. Récemment, j'ai vu encore sur les réseaux sociaux notre sœur Eunice Manianga, à qui je présente mes sincères condoléances, qui a perdu sa maman. Elle a pleuré comme une vraie chrétienne. Elle a pleuré dans la louange, elle a pleuré dans l'adoration, elle a pleuré dans la célébration. On pouvait sentir que ce deuil était un deuil des enfants de Dieu.
Et c'est ça au fait. Il y a des gens peut-être qui peuvent te critiquer quand tu passes par des moments difficiles. Au fait, c'est pas tout le monde qui comprend ce que toi tu as déjà compris. Face à tes épreuves, peut-être les gens attendent que tu sois affaibli. Les gens attendent que tu te courbes. Les gens attendent que tu puisses pleurnicher. Les gens attendent que tu puisses, je sais pas moi, te déchirer. Mais toi, prouve-leur que tu as un Dieu et que c'est le Saint-Esprit qui console et que c'est l'Éternel qui donne la force de surmonter les épreuves. Je peux vous donner plusieurs exemples, mais il n'y a aucune épreuve qui dépasse celle de la mort. Lorsqu'on est face à la mort, les chrétiens perdent le contrôle. Plusieurs chrétiens perdent leur foi. Ils commencent à maudire Dieu. Ils commencent à interroger Dieu. Pourquoi ma mère est décédée? Pourquoi mon père est décédé? Pourquoi j'ai perdu ce travail? Oh oui Seigneur, tu ne m'aimes pas. Oh oui Seigneur, tu m'as oublié. Oh oui Seigneur, moi je te sers. Mais pourquoi j'ai perdu mon mari? Oh Seigneur, moi je te sers. Mais pourquoi je n'ai pas de travail? Seigneur, moi je te sers. Pourquoi je ne me marie pas? Seigneur, moi je te sers. Pourquoi j'ai pas d'argent? Oh Seigneur, si tu me bénis pas, je vais abandonner. Je ne vais plus te servir. Les gens, les chrétiens commencent à défier Dieu, à donner à Dieu des conditions avant de le servir. C'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu ne nous a pas dit que nous aurons une vie sans épreuve, mais il nous a dit que dans l'épreuve, il sera là avec nous. Que dans l'épreuve, il va nous aider à nous surmonter. Que dans l'épreuve, il ne nous laissera jamais, il ne nous abandonnera jamais. Et toutes ces personnes qui y ont passé leurs épreuves, tout en respectant cette parole de Dieu, ils peuvent lever leurs mains et témoigner que le Seigneur ne les avait jamais abandonnés. Comme on dit Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, jusqu'ici l'Éternel ne nous a pas laissés, jusqu'ici l'Éternel ne nous a pas abandonnés. Et tous ceux qui ont compté sur l'Éternel pendant leurs épreuves, ils s'en sont sortis libres et vainqueurs. Nous en avons vu dans la vie de Job. Il avait compté sur l'Éternel. Pendant ses épreuves, il a refusé de régner sa foi. Il a refusé de maudire Dieu et il s'en est sorti libre et vainqueur. L'Éternel l'avait restauré. Il lui avait remis tout ce qu'il avait perdu pendant les épreuves. Il a remis les enfants qu'il avait perdus. Il a remis les biens qu'il avait perdus. Et la Bible nous dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de l'Éternel? Est-ce serait le bien matériel? Est-ce serait la mort d'un être cher? Est-ce serait les manques de la vie? Il n'y a rien ni personne qui peut nous séparer de l'amour de l'Éternel. Cette épreuve que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour révéler la gloire de ces dieux puissants et glorieux qui habitent en toi, en qui tu as crié, et c'est Dieu que tu sers. Alors je t'encourage, lève-toi, toi qui passes par des moments difficiles, lève-toi, loue Dieu, adore Dieu, sers Dieu encore davantage, car cette épreuve justement n'est pas pour te tuer, mais c'est pour que la gloire de l'Éternel se révèle au travers de ta vie. Je t'invite à t'élever et à accepter cette épreuve, à l'affronter avec Dieu, car il t'en a donné suffisamment de force pour t'en sortir. Le Saint-Esprit qui est en toi, il te donne la force de sortir de cette épreuve libre et vainqueur, comme Daniel dans la fosse au lion, il est sorti libre et vainqueur, comme Paul, Silas dans la prison, et ils ont sorti libre et vainqueur. Toi également, tu as une histoire avec Dieu, tu as un témoignage. Lorsque tu t'en sortiras, tu diras que cette épreuve ne m'avait pas tué, mais ça m'a rendu plus fort. On dit que ce qui ne te tue pas te rend fort. Alors cette épreuve-là te rend fort. Lève-toi et adore Dieu, glorifie Dieu, sers-le encore davantage, car tu t'en sortiras et tu t'en sortiras certainement. Alors si cette vidéo t'a plu, je t'invite à aimer, à commenter, à partager à un plus grand nombre pour que notre communauté s'élargisse. Je vous dis à très bientôt et shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous.